Les maisons hantées. Comment s'en sortir lorsqu'on est dans une maison hantée? Alors, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur cette chaîne de partage de connaissances. Nous vous remercions déjà pour tout ce que vous faites pour nous soutenir en vous abonnant, en likant et surtout en partageant notre contenu pour édifier la communauté. Très bien. Lorsque vous êtes dans une maison hantée, qu'est-ce que vous devez faire? Oui, quand quelqu'un est dans une maison hantée, la première chose qu'il fait, c'est fuir. C'est fuir. Mais quand vous fuyez, ça veut dire que vous n'allez pas abandonner votre maison. Vous allez certainement aller chercher un prêtre ou un marabout qui va venir désenvoûter cette maison. Alors, si vous êtes dans une maison hantée, la première chose d'abord, c'est de vous remettre vous-même en question. Regardez quel est votre comportement depuis un certain temps. Comment est-ce que vous vous comportez? Parce qu'il est possible qu'une entité vienne hanter votre maison parce qu'elle vous suit. Parce que vous êtes allé quelque part. Vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas terminé et vous êtes rentré chez vous donc avec quelqu'un qui est en train de vous réclamer de finir de payer son salaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose quelque part et souvent c'est un guérisseur, c'est un mage qui piège les gens à ce niveau-là. Il sait que ce qu'il vous demande, c'est que vous êtes venu lui soumettre une doléance, vous voulez qu'il vous rende tel service. Et il se rend compte que c'est un peu difficile pour lui, mais il appelle une entité qu'il va demander, à laquelle il va demander un certain travail, que en réalité, c'est que le salaire n'est pas bon. Le salaire est un mauvais, vous voyez, le salaire est quelque chose que nous ne devons pas dire ici. Voilà. Maintenant, il vous laisse donc entre les mains de cette entité. Et vous passez le temps à être donc poursuivi par cette entité. Donc, il est important de vous remettre en cause déjà pour savoir si vous n'avez pas posé des actes quelque part qui pourraient demander un salaire subtil, invisible, quelque chose que vous ne comprenez pas bien. La deuxième chose, c'est de connaître les aspects de la divinité, de connaître qu'il y a des aspects combatifs, comme par exemple le Seigneur Michael ou bien Archange Saint-Michel. Lorsque vous connaissez par exemple que l'Archange Saint-Michel est un aspect combatif de Dieu, je répète, un aspect combatif de Dieu, je ne suis pas dans ces affaires où les gens vont passer le temps à dire que c'est un ange, ce n'est pas Dieu. Moi, je vous dis que c'est Dieu. L'archange Saint-Michel, c'est Dieu. Je vois souvent, c'est un rigolo, c'est un ratamplam-plam. C'est un genre amusant, voilà, c'est ce que je veux par là dire, qui vont passer leur temps à nous raconter comment ils ont rencontré l'aspect Saint-Michel dans le monde astral, comment ils ont discuté avec lui, comment il les a envoyés. C'est trop de mensonges. C'est trop de mensonges. Si vous n'avez pas un certain niveau spirituel, un certain niveau vibratoire, vous n'allez pas voir même un aspect de la divinité. C'est-à-dire un aspect de Dieu ne va pas se manifester devant vous. Tout simplement parce que le niveau je veux dire de vision que vous avez ne vous permet pas de voir. Dieu est cependant omniprésent tout le temps, partout. Maintenant, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir même lui dire qu'un aspect, un ange ou une déité s'est matérialisé devant vous. Voilà. Et Dieu Tout-Puissant sait quand il veut que vous le voyez, il sait, il assume. Par exemple, si vous êtes un chrétien et que la divinité se manifeste devant vous, elle peut prendre l'aspect d'un corps céleste, c'est-à-dire d'un ange, par exemple, quelqu'un avec les oiseaux. Mais faites attention, Dieu n'est pas un oiseau pour qu'il porte, ce soit un corps qui porte des ailes. Non. C'est juste que, comme dans le subconscient collectif, cela est admis, alors maintenant, vous pouvez avoir une vision dans laquelle vous voyez comme ça. Mais je répète, les gens souffrent beaucoup des problèmes de subconscient et partent dire qu'ils ont une révélation. Des fois, c'est des choses que vous avez accumulées dans la tête et après vous partez dire que c'est une révélation. Dieu vous a dit, Dieu vous a dit. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un comprend que tel aspect de Dieu peut m'aider à combattre, vous devez donc prendre, par exemple, ce nom-là. Je prends le cas de l'aspect Saint-Michel. Si vous ne connaissez pas les différents sous-noms de l'aspect Saint-Michel, vous prenez simplement son nom, vous le récitez 108 fois. Vous le dites posément. Par exemple, vous pouvez dire cette phrase. Merci Seigneur Michel. Merci Seigneur Michel. Ou alors, merci Saint Archange Michel. Je ne sais pas trop comment dire. Merci Saint Archange Michel de remplir de votre présence cette maison. Vous allez dire cette phrase pendant 108 fois. Vous pouvez formuler la phrase comme vous voulez. L'essentiel, c'est de le dire avec respect et dévotion. C'est ça qui compte. Vous pouvez dire,
Merci, Saint Michel Archange, de délivrer, de rendre cet espace pur. Vous voyez, ne faites pas une prière en négativisant. C'est-à-dire que ne dites pas par exemple que merci Saint Michel de chasser les démons qui sont ici. Ce n'est pas bon. Ne dites pas ça. Dites-lui de remplir de la maison sa présence. N'allez pas lui demander de faire un travail comme s'il luttait contre quelqu'un, parce que Dieu ne lutte contre personne. Dieu, la lumière ne lutte pas avec les ténèbres. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres sont dissous. C'est tout. Donc, vous appelez, vous invoquez Saint Michel, simplement. Maintenant, pour faciliter cela, si vous connaissez des encens, je ne vais pas donner le nom de certains encens pour ne pas faire des publicités commerciales. Si vous connaissez le nom d'un encens qui est du ressort de l'archange Saint-Michel, vous pouvez prendre soin d'avoir cet encens en ce moment-là autour de vous. Et vous faites cette prière. À la fin de cette prière, de ces 108 prières, vous pouvez simplement vous prosterner. Supposons en regardant l'Est, vous vous prosternez et vous dites dans votre cœur, merci Seigneur, vous restez tranquille. Vous avez dit votre prière 108 fois, vous restez tranquille. C'est suffisant. Vous allez remarquer un changement notoire dans votre maison. Bien sûr, nous avons dit une chose, c'est qu'il faut le dire avec foi et dévotion. Si vous êtes quelqu'un de très dispersé et que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous devez mieux aller chercher les services d'un prêtre parce que le prêtre vient faire quelque chose d'approximatif, pas forcément ça, mais quelque chose du genre. Mais sinon, nous vous avons donné quelque chose de simple. Et si vous avez une photo de l'archange Saint-Michel, alors là, vous déposez cette photo dans cette maison. Quand vous finissez de faire cette prière-là, vous laissez cette photo simplement dans cette maison-là. Vous pouvez donc allumer un encens devant cette photo simplement. Et puis, c'était bon, vous vous arrêtez là. Au fur et à mesure que vous allez faire cette prière, vous pouvez la faire pendant 21 jours. Vous pouvez la faire pendant 7 jours, pendant 21 jours. Alors, quand vous le faites comme ça, 7 jours, si vous voyez déjà que au bout du 5e jour, vous parvenez à dormir déjà paisiblement, vous allez jusqu'à 7 jours. Si vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous poursuivez jusqu'à 21 jours. Et à partir de 21 jours, c'est bon. Vraiment, si ça ne marche pas toujours, sachez que c'est vous qui n'êtes pas réellement engagé dans ce que vous faites. Peut-être vous êtes trop dispersé lorsque vous faites votre prière, mais dans tous les cas, cela devrait marcher. Vous dites cela 108 fois chaque heure et choisissez la même heure. Voilà, ça c'est très important. Lorsque vous faites cette prière, si c'est 8 heures le matin, refaites cette prière le lendemain à 8 heures le matin. Si vous n'avez pas le temps en journée parce que vous allez au travail, refaites cette prière à l'heure où vous savez que vous êtes disponible. Si c'est 21 heures en soirée, faites cela à 21 heures. Respectez l'heure. Les entités célestes aiment la discipline. Vous respectez l'heure et vous allez voir, ça va marcher.